Et salut à toutes et à tous, c'est Dara Vigilante et bienvenue pour ce Comics Web TV, n'importe quoi. Sélection de l'été numéro 2 du mois de juillet, c'est la fatigue. 5 titres pour ces sélections, donc 3 d'ici et 2 Marvel. On va commencer par les Marvel, alors le premier c'est Wolverines numéro 1. Donc par Charles Soule et Olivier Nom je crois que Charles Soule est au dessin, non, au scénario et Olivier Nom au dessin, mais après il y a plein d'autres artistes. Au scénario, on peut retrouver James Tynion 4, Wayfack, Marguerite Bennett, Kyle Higgins, et au dessin, donc comme je dis, il y a Olivier Nom, ensuite il y a Ariella Christina, euh, Jonathan Marks, Judo, Elia Bonetti, Andy Clark, Peter Nguyen et Sadou Flora. Ouais, Fleroa. Flo, Florea. Putain, c'est compliqué. En gros, ça se passe donc après la mort de Wolverine, comme c'est marqué ici, là. Et en fait, c'est une équipe, on va dire, de Wolverine composée de Lady Deathstrike, Mystique, Daken, X-23 et Dents de Sabre. Et en gros, c'est l'héritage de Logan. Et en gros, c'est quelqu'un qui va essayer de rassembler une équipe de Wolverine. C'est un terme extrêmement pourri de dire ça, mais je vois pas comment le faire autrement en fait. Et, euh, et voilà. Et franchement, c'est intéressant, mais ça aurait pu être mieux. Alors après, c'est mon point de vue, et c'est un point de vue totalement, on va dire, subjectif, mais je trouve qu'en ce moment, Marvel a la fâcheuse tendance de proposer des séries, en gros, pour se faire des thunes. C'est-à-dire qu'ils ont tué Wolverine, donc j'ai pas de problème spécial avec ça. Bon, déjà, tuer Wolverine, c'est pas y aller. Mais en plus, vu que vous l'avez tué, vous avez l'audace de proposer une série sur plusieurs personnages liés et les nommer les Wolverines. Ils sont pas explicitement nommés comme ça, mais c'est le titre de la série. Enfin, de la saga complète, du coup, parce qu'il y a des épisodes. Voilà, c'est dans l'arc Death of the Wolverine Logan Legacy. Donc, c'est les épisodes 1 à 7, donc la mini-série Logan Legacy. Mais d'après ce que j'ai compris, si je lis bien le truc de Panini, ça fait Wolverine, machin. Ouais. En gros, la série de la semaine prochaine, ça déconne pas, quoi. C'est vraiment une série Wolverines. Donc, bon. C'est un truc que j'ai du mal aussi avec Marvel, c'est ils ont buté Wolverine, mais ils continuent à se faire du fric avec les thunes sur la mort de Wolverine. C'est un peu le même principe que j'ai avec. C'est pour ça que j'ai pas acheté le magazine Shield, parce qu'en fait j'ai l'impression que de par leur univers cinématographique et leur univers attendu, ils osent, bah ils- ils en tirent le maximum pour se faire des thunes quoi. Et ça devient un peu lassant. Les lecteurs de comics sont pas spécialement des vaches à lait et ça m'énerve un petit peu. Voilà, ça c'était un point que je voulais aborder. Parce que la rumeur de la mort de Wolverine n'est pas une quelconque décision scénaristique, mais d'après ce que j'ai entendu, après c'est peut-être qu'une rumeur, mais c'est que Wolverine a été tué parce que n'ayant pas les droits au cinéma, Marvel aurait voulu buter le mutant dans les comics. C'est un peu la même façon pour laquelle on entend de moins en moins parler des 4 Fantastiques. Le seul truc avec lequel il peut pas trop jouer les cons, c'est les X-Men. Et encore, on n'entend pas autant parler des X-Men qu'avant. Donc voilà. Mais autrement, ça se laisse lire et c'est divertissant. On va juste allumer la lumière. Un peu plus. Voilà. Mieux. On a ensuite le Spider-Man hors série numéro 6. Donc donc sous la tutelle de Axis, comme on peut le voir ici. Voilà. Alors, avec eh bien, des épisodes sur Carnage et sur le Super Bouffon. Alors Carnage, c'est scénarisé par Rick Spears, Rick Spears, et dessiné par German Peralta. Peralta. Et truc sur le Super Bouffon, c'est dessiné par Kevin Chinick et c'est dessiné par Javier Rodriguez, Will Silvny et Veronica Gardini. Alors, alors.
Bah du coup, c'est les épisodes 1 à 3 de Axis Carnage et 1 à 3 de Axis Hobgoblin, tout simplement. J'aime beaucoup par contre alors les épisodes sur Carnage, je les aime vraiment en plus des couvertures que je trouve très très classe sur tous les numéros. Faut que j'arrive à retrouver la couverture du numéro 2. Je sais plus où elle est. Elle est où la couverture, putain de merde. Je vais la retrouver. Carnage. Ah non, c'était la couverture du numéro 3 que je trouvais classe. En plus des couvertures que je trouve très classe et de l'histoire qui est plutôt sympa où on voit Carnage essayer de devenir un super-héros. C'est assez comique, hein, je vous jure, c'est assez comique. À un moment, il y a une femme qui se fait agresser et du coup Carnage va pour la sauver, mais il se trouve qu'en fait elle n'était pas si en danger que ça. Et il se rend compte que cette femme était une prostituée et du coup il va pour la... En gros, il lui dit tu es une fille de petite vertu, une criminelle, toi aussi tu dois être punie. Et en fait, il la prend par la tête comme ça. Et là, il fait bon, alors je vais aller doucement parce que les filles sont réputées pour être super tendres. Alors à moi d'être tout doux aussi. Et bim, il lui met juste une petite pichenette. Ça m'a fait rire. Mais en gros, c'est marrant de voir Carnage comme ça parce que bah, c'est hyper drôle et c'est pas du tout le personnage que j'ai l'habitude de voir. Et du coup, ça me fait vachement rigoler. Je trouve très très drôle. On a aussi une histoire qui est plus ou moins en lien avec ce que je pourrais appeler ben, avec le The Amazing Spider-Man numéro 300. J'en dirai pas plus, pour les connaisseurs, ils savent très bien de quoi je parle. Ça m'a fait beaucoup rire. Mais voilà quoi, sinon c'est très bon, très bien écrit. Scénaristiquement, Carnage est très drôle. Il passe beaucoup plus d'un personnage comique à un personnage extrêmement sanguinaire. Et ça m'a fait rire et les dessins, je les trouve vachement stylés. Carnage est très très classe. Après ce qui s'est passé dans Axis, je l'ai trouvé, enfin, il a vraiment changé quoi. C'est pas mal. Ensuite, on a le super bouffon, le Hobgoblin, avec une couverture qu'il faut que je retrouve parce que je l'avais trouvé très très drôle. Euh, Alors où est-ce qu'elle est passée parce qu'elle m'a fait beaucoup rire. Ah, je la retrouve plus. C'est dommage parce elle était assez énorme. Où est-ce qu'elle est passée? Ah voilà, celle-là. Et je l'avais trouvée excellente. Et c'est un peu le même split que par rapport à Carnage. Sauf qu'il y a de là en gros, de plus toutes les répercussions à Goblin Nations. Mais voilà quoi, sinon c'est sympathique aussi à lire. J'ai beaucoup apprécié parce que j'ai des trucs juste excellents quoi. Genre ça là, les défilés du super bouffon avec le drapeau des États-Unis en costume de super bouffon, j'ai trouvé énorme. Mais voilà quoi, sinon j'ai trouvé ça assez énorme. Et Roderick Kingsley a vraiment gagné en notoriété comme on peut le voir. Avec plein de gens en costume chelou, hyper bizarre. Il y a un mec qui a un costume, une fusion entre le premier costume de Daredevil et de Wolverine. Je sais plus son nom, mais il me semble me l'avoir déjà vu quelque part. Mais voilà quoi. Et franchement, je trouve ça assez énorme d'avoir mis le bouffon et le super bouffon dans ces positions-là. Même si je trouve les dessins du super bouffon beaucoup moins classe que ceux de Carnage. Voilà. On passe ensuite au Justice League Saga numéro 21 avec les épisodes 35 de Justice League, Justice League Verus Amazo Prologue, l'épisode 5 de Justice League United, l'épisode Future Ends de Flash, Future Ends de Justice League Dark, 25 de Earth 2 et un édito sur Future Ends. J'ai trouvé le Justice League très bien, très très bon, avec la Ligue qui n'a pas du tout confiance en Lex,
et qui monte un plan secret dans son dos via Bruce Wayne et la Ligue pour le démonter, en fait, montrer sa vraie nature aux gens. Un petit truc aussi sur lui, révélé sur lui, qui m'a fait plaisir. Et un mec qui veut le tuer, mais on sait pas qui c'est, on sait pas d'où il sort, on sait pas pourquoi non plus, mais voilà. Ensuite, on a le Justice League United. Enfin, ouais, donc au Canada, quoi. Toujours dans leur bataille contre Lobo et des extraterrestres incroyables. C'est long, ça commence à devenir très long. Et ça commence aussi à me saouler. J'en ai vraiment marre en fait. C'est marrant parce que il y a dans l'histoire des séries de Justice League, il y a toujours eu des séries de Justice League très bonnes, comme celle qu'on a, et on a ensuite des séries de Justice League qui partent en couille, mais complètement. Et bah, Justice League United, c'est un peu ça. C'est une série de Justice League qui part complètement en couille. Et, et même qui part beaucoup trop en couille, si vous voulez mon avis. Que ce soit même pas au niveau des dessins, parce qu'au niveau des dessins, c'est très bon. Mais au niveau du scénario, mais qu'est-ce que ça part loin! Mais qu'est-ce que ça part loin et pour pas grand-chose en plus. Donc moi, j'ai décidé très clairement, à partir de maintenant, je vais attendre le prochain numéro parce que là, ça a l'air pas mal. Mais à partir du prochain, si c'est aussi nul, je suivrai plus parce que je commence à en avoir marre de ça. Et la série du Justice League of America était pas parfaite, mais au moins elle avait elle avait le mérite de s'inscrire dans une lignée concrète des séries du Justice League. Voilà, là ça commence à me saouler. On a ensuite le Future End Flash qui est plutôt cool, du coup avec le Flash bleu, le Reverse Flash et Barry Allen qui est tous dans le même numéro, qui s'éclatent la tête, qui ont des comptes à régler les uns avec les autres. Des dessins, putain, ils sont magnifiques. Waouh, 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 waouh. Et, euh, et franchement, non, je trouve ça vraiment pas mal. Et le cliff de fin, le cliff de fin est assez monstrueux. Je ne dirais pas quoi, mais c'est assez monstrueux. Hein? Saison 2 épisode Flash, tout ça quoi. On a ensuite le Justice League Dark Future Ends que j'ai pas lu. J'ai pas lu pourquoi? Parce que j'ai commencé à le lire et en fait j'ai trouvé que cette série perdait grave en intérêt et du coup j'ai même pas vu de toute façon. J'ai pas vu mon chouchou dans le coin au bout de 4 pages et je me suis dit ça commence à devenir chiant. Donc j'ai lâché l'affaire. Voilà, très clairement. On a ensuite le Justice League 20, le Justice League, le Earth 2 25 avec la cinquième partie de l'arc kryptonien qui envoie du lourd, qui envoie du très très lourd par rapport au jeune garçon qui vient de Krypton comme Clark Kent, c'est violent, c'est assez énorme. Franchement, j'adore cette série de plus en plus. Je suis très content qu'ils aient enfin décidé de l'incruster dans le Justice League. Et la page de fin, oh là 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 là, qu'est-ce qu'elle est magnifique. Mais j'en dirai pas plus. J'en dirai pas plus, mais que ce soit la série, euh, les Kent aussi que je trouve énormes. Enfin bref, tout ça c'est juste monstrueux quoi. Je peux pas vous montrer, il y a une page que je voudrais vous montrer, mais je peux pas parce que elle spoil et c'est assez énorme. Mais, euh, mais voilà, c'est plutôt cool. C'est plutôt cool et ça montre bien ce que penseraient les Kent de Superman s'il était devenu mauvais. On a ensuite le Batman Saga numéro 39, Batman Saga qui est la seule série à ne pas avoir commencé il n'y a pas longtemps ou du moins à être rebootée comme c'était le cas pour DC Saga. C'est pour ça qu'il y a le numéro 39. Avec le numéro 37 de Batman, donc la troisième partie de Endgame, le numéro 37 de Detective Comics, le numéro 36 de Batman et Robin, le numéro 37 de Batgirl et le numéro 5 de la série Grayson et un petit édito sur le Joker.
Alors, je dois dire que wow, Endgame, ça commence à être de plus en plus énorme. Mais j'avais déjà lu en fait. Tout ça, c'est des parties que j'avais déjà lu en VO. Parce qu'en VO, j'ai lu jusqu'au numéro 3 de Endgame. Et j'avais trouvé déjà ça énorme. Mais là, du coup, le fait de même plus avoir à faire l'effort de traduction, je trouve ça encore plus énorme. Et j'apprécie vraiment, 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 vraiment cette série. Je ne peux que vous la conseiller parce que ça devient de plus en plus énorme. Ça me fait d'ailleurs un petit peu penser à Arkham Knight sur la fin. Sur la fin de l'épisode, j'entends, pas sur la fin du jeu. Je trouve ça assez épique. Et franchement, que ce soit même ne serait-ce qu'au niveau des dessins, le tandem Greg Capullo-Snyder est sans doute l'un des tandems qui fonctionne le mieux sur, la série sur Batman. Le Joker, magnifique. Enfin bref, c'est vraiment sans doute ce qui fonctionne le mieux et je peux que vous la conseiller. On a ensuite donc le numéro 37 de Detective Comics, toujours scénarisé par Francis Manapoul et Brian Bucaleto et toujours avec Francis Manapoul au dessin. Et du coup, un nouveau méchant, un ancien ennemi de Batman, Anarchy pour ne pas le nommer, fait son apparition dans cet arc et c'est le grand méchant de l'arc. Un lien aussi avec le Chapelier Fou. Voilà, scénaristiquement c'est plutôt bon, ça reste plus de l'enquête policière que du gros Batman. Et c'est pas plus mal. J'aime bien aussi ce petit côté un peu policier de Batman avec un final assez énorme. Non, j'apprécie. Franchement, j'apprécie beaucoup. On a ensuite le Batman et Robin 36 avec Peter J. Tomasi au scénario et Patrick Gleason au dessin. Déjà une cover que je trouve claquée, mais juste hyper claquée. Et enfin sur Apocalypse, la quête de Batman et de ses Robins prend du sens, prend vraiment du sens. Avec Red Hood, Batgirl, Team Drake et Cyborg qui ont été prêtés main forte à Batman sur Apocalypse. L'armure, je crois que c'est Hellspawn de Batman est juste monstrueuse. On arrive enfin au point culminant de la quête de Batman sur Apocalypse. Avec un cliffhanger de fin que je peux pas vous montrer, mais j'ai tellement envie parce qu'il est tellement énorme. On a ensuite le Batgirl 37 par Cameron Stewart et Brandon Fletcher et dessiné par Babs Tarr avec Batgirl avec un nouveau costume. Un peu bling bling, Paris, boîte de nuit, aïe, j'apprécie. Mais j'ai un peu de mal avec ce style très cartoony en fait. Mais bon, je déconne, mes costumes c'était juste sur la couverture, hein, la même costume. Enfin, le costume violet, celui-là, quoi. Voilà, mais bon, c'est pas de ouf. Mais j'ai encore ouais, un peu de mal avec ce style très cartoony, ça me rappelle un petit peu la série animée Gotham Sirens. Voilà. Et on a ensuite le Grayson que je ne lis pas. C'est le Grayson que je ne lis pas parce que j'ai pas compris un des numéros et j'ai pas pris le temps de m'y remettre. Et du coup, je lis pas. Voilà. Dernier numéro de cette review, le Superman Saga numéro 19. Donc avec le chapitre 36 de Superman, enfin, du moins l'épisode 36 de Superman, l'épisode 37 de Action Comics, l'épisode 16 de Batman Superman, l'épisode 36 de Superman et l'épisode 13 de Superman Wonder Woman, série que j'apprécie tout particulièrement. Toujours sous l'arc L'Homme de Demain, la partie 5. J'apprécie pas spécialement, je déteste pas spécialement non plus, mais c'est sans plus quoi. C'est ce que j'appellerais du Superman moderne. C'est-à-dire qu'on veut faire de la nouveauté, du coup on exite tout ce qui est Superman classique, Lex Luthor, Brainiac, tout ça, et on te fait des nouvelles histoires avec des nouveaux personnages, et c'est du truc.
du truc un peu chiant en fait. Mais bon, ça c'est mon avis personnel. Enfin, je trouve que ça perd de sa saveur un peu quoi. Voilà. Voilà, ensuite le Action Comics numéro 37 scénarisé. Et j'ai oublié de dire qui s'occupait du Superman. J'ai oublié de partout, mais je crois que pour le Superman ça n'a pas changé. C'est toujours le run de Joe Jones accompagné par John Romita Jr. Et sur Action Comics c'est Greg Pak avec Aaron Kuder au dessin. Ça m'a fait penser à un épisode de la série animée Smallville, de la série animée Superman, l'ange de Metropolis. Avec un gros truc gluant avec plein de tentacules dégueulasses. Mais bon, euh, c'est pas ce qu'il y a de mieux et c'est clairement pas ce qui s'est fait de meilleur. Hein, voilà. Après, on a le Superman Batman numéro 16 par Greg Pak au scénario et Adrian Siaf au dessin. Et c'est plutôt cool, avec un arc intitulé Le Joker de Superman. C'est-à-dire que Superman a un nouvel ennemi dans l'ombre qui s'en prend à toutes les personnes portant le symbole de la maison des L. Alors, il y a Steel, Crypto et Supergirl qui se font tirer dessus. Puis il y avait un intermittent du spectacle qui était venu s'occuper des enfants malades dans un hôpital qui avait le symbole de Superman et qui s'est fait tirer dessus aussi. Et qui est mort. Donc Superman et Batman mènent l'enquête. Batman dit à Superman que ce n'est pas un de ses ennemis habituels, parce que aucun d'entre eux ne le hait assez, et que du coup c'est forcément un Joker. Enfin, pas le Joker, c'est le Joker de Superman, mais juste que Batman a la photo du Joker et pour illustrer sa théorie, il a voulu qu'il la montre en lui disant tu t'es trouvé un Joker. Avec de très jolies planches. On voit pas très bien, mais c'est le Joker en gros et tous les meurtres qu'il a contribué. Donc, le tabassage de Jason Todd, Barbara Gordon dans un fauteuil, on a une référence à Death of the Family. Et puis voilà. Et j'ai trouvé ça vraiment pas mal. Parce que même des ennemis de Superman ont eu le droit à des problèmes, notamment Lex Luthor, et puis un soldat au Kandak. Ensuite, le Supergirl où on voit Kara s'accommoder à sa vie humaine, ça m'a fait beaucoup rire. J'ai trouvé cette partie-là très intéressante, mais la suite, je l'ai trouvé un petit peu what the fuck. Mais bon, après, voilà. C'est bien, ça se laisse lire et j'apprécie déjà plus la série Supergirl à la série Justice League United. Et on a ensuite le numéro 13 de Batman Wonder Woman avec Peter J. Tomasi au scénario et Doug Manak au dessin. Euh, Avec un flashback sur la relation Wonder Woman dans le Justice League Saga Justice League numéro 1. Avec l'attaque des paradémons sur la Terre. Et on a ensuite une petite... en gros, après c'est un récit concernant leurs amourettes de couple et leur sortie de couple. D'ailleurs, j'adore la tenue de Wonder Woman. Très décontractée. Pas l'habitude de la voir comme ça, la Diana. Et c'est cool, j'apprécie fortement. Puis ensuite, il y a les méchants qui arrivent, ils les démontent. Et on a un nouveau super-héros qui arrive à la fin, mais qui me paraît un peu louche. Voilà. Donc dans l'ensemble, 5 kiosques de cette semaine, enfin de cette semaine et la semaine dernière, mais vu que je fais que 2 émissions par mois dans les sélections d'été, c'est pour ça que c'est bizarre. Voilà, j'ai aussi une petite surprise à vous montrer. J'ai eu une pop du Joker que j'ai trouvée par pur hasard parce celle-là elle est plus spécialement éditée vu que c'est le numéro 6. Donc petite pop du Joker classique des comics qui ira très bien dans ma collection de pop où j'ai déjà Harley Quinn. Donc j'ai le Joker et Harley qui vont très bien ensemble. Et j'ai également Elsa de la Reine des Neiges. Donc voilà, j'ai 3 petites pop. Il me semblait pas vous les avoir montrées une seule fois. Donc voilà, j'en profite. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, enfin du moins, ouais, au mois d'août, pour de prochaines vidéos. Salut!